Bonjour, bonjour tout le mundo, j'espère que tout le monde va bien, je vous fais des gros bisous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci pour votre abonnement et encore une fois bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre, donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le mundo. Les amis, je sais pas vous, mais alors j'avais prévenu dans la dernière vidéo, ça a été un week-end pas compliqué, mais lourd. J'ai un peu récupéré ma voix, j'ai un peu la voix cassée, je suis désolée, parce que bah, moi aussi, hein, j'ai essuyé toutes ces énergies qu'on a eues sur le week-end. Et je suis comme vous, hein, j'ai libéré du transgénérationnel, etc. à travers des conversations, et donc j'ai ma voix qui est un peu éraillée. Voilà. On a libéré, on a libéré, on a libéré. J'espère que pour vous, c'est pareil. Certains d'entre vous doivent vivre en ce moment des moments inconfortables. Oui, il va y avoir une intro, j'ai oublié de vous dire. Donc, si tu veux pas écouter l'intro, tu peux aller direct dans ton tirage. La minuterie est dans le descriptif sous la vidéo. Ok? Donc, certains d'entre vous doivent vivre en ce moment des moments inconfortables depuis jeudi, suite aux énergies de Schumann, euh, avant la pleine lune. Oui, pleine lune. Donc la résonance de Schumann nous a préparé à la pleine lune, nous a préparé à l'éclipse. Et maintenant, on enchaîne avec le 999 demain, reportail de libération. C'est-à-dire quand, on va dire une toute petite semaine, on a une réunion d'énergie, je ne sais pas comment vous dire, une réunion d'énergie de libération, mais on ne peut pas faire autrement, les amis, hein. Même si on veut lutter, on ne peut pas. On libère, on libère. Donc, ça enclenche de la grosse fatigue. Il n'y a pas trop de pleurs. Peut-être que pour certains, il y a des pleurs parce qu'il faut que ça sorte. Mais beaucoup de... Tu sais pas pourquoi, mais tu te sens moins lourd, moins lourde. Ok? Alors, comme je vous ai dit, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, ça a beaucoup, beaucoup remué ce week-end, hein. Grosse libération transgénérationnelle. Donc, et vous, est-ce que vous avez... qu'est-ce qui s'est passé pendant ce week-end? Dites-le moi en commentaire si ça vous dit, bien sûr, hein. Mais j'aimerais bien savoir comment vous avez traversé ce week-end. Pour ceux qui sont au début de leur éveil, qui découvrent un peu tout ce monde énergétique, le monde invisible, le monde céleste, etc., il faut savoir que le processus dans l'éveil, ça commence toujours par un effondrement total de ta vie. Tu as l'impression que tout part à volo, que tout s'écroule, que tu n'as plus la main sur... Tu peux plus faire semblant, tout est en train de s'écrouler. C'est normal. Euh, tous tes repères, tous tes repères s'écroulent, toutes tes certitudes s'écroulent, euh, parce qu'il faut, pour redémarrer quelque chose, parce que là, on se dirige vers un nouveau et un renouveau, ok, pour 2026. Déjà, le mois d'octobre, il va être en un, nouveau et renouveau. Donc, euh, ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle te prépare à quelque chose de nouveau. Ok, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Oui, à l'heure actuelle, tu es au fond du trou, tu as envie de pleurer, il n'y a plus rien qui va dans ta vie. C'est ok, c'est ok ça, il faut que tu l'acceptes. On se regarde en face, sans mensonge, dans la véritude. Euh, on regarde toutes nos erreurs, toutes nos fuites, tout ce qu'on a fui, tout ce qu'on ne voulait pas voir, mais aussi on ne peut plus enfermer dans un coffre au fond de nous tout ce qu'on a subi. Là, sur cette période, tu ne peux pas. Tu ne peux plus euh, faire semblant. Tu peux plus dire, euh, enfin, tout le mal qu'on t'a fait, l'enfermer, ne pas le voir, tu vois, l'occulter. Tu ne peux plus faire ça sur cette période-là. Alors,
Je vous avais dit que les énergies de la pleine lune, elles s'arrêtaient lundi, mais en fait, elles vont dépasser sur mardi. C'est-à-dire que demain, on va avoir les énergies de la pleine lune, qui est déjà une pleine lune de libération, couplées au portail du 999 fin de cycle. Toutes ces, toutes, toutes, toutes ces énergies d'éclipse, de lune, de Schumann, de portail du 999, toutes ces énergies font remonter toutes les choses que tu voulais pas voir, que tu voulais pas sentir. Et puis là, c'est en train de remonter. Et dans cette période, je ne sais pas quand, mais dans cette période, tu vas avoir un énorme plop et tu vas dire, oui, j'ai subi tout ça, mais maintenant, ça suffit. Parce que tout va remonter à la surface, tu vas te rendre compte de plein de choses et tu vas te dire, non mais c'est bon là, là c'est bon, j'en ai marre, je veux me libérer de tout ça. Et puis petit à petit, tu vas te reconstruire pierre par pierre et tu vas te mettre en priorité. Dans toutes les décisions que tu vas prendre, au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton éveil, eh ben, tu vas te prioriser. Ça va être toi d'abord, et s'il te reste de l'énergie, les autres après. Ou tout du moins, tu vas apprendre, tu vas changer. Thoth, disait, Thoth c'est le scribe de Osiris, Isis, Anubis. Vous savez que je suis beaucoup dans ce monde-là, et de l'Égypte ancienne. Et donc Thoth a dit, l'homme, il est maintenu dans sa prison par ses croyances, ses dogmes, ses rigidités. Et enfermé dans ses croyances, l'homme est en esclavage de ses croyances. Et là, on va les libérer. Qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on ne nous demande pas notre avis, on va être aidé à être libéré de toutes ces croyances limitantes, de tous ces dogmes, de toute cette rigidité de l'éducation qu'on nous a transmis, de tu dois faire comme ci, tu dois pas faire comme ça. Donc tu n'avais pas ton libre arbitre en fait. C'est ce que Thoth nous explique. Et l'âme, toujours pareil, Thoth nous dit, l'âme vit ligotée par ses craintes et ses peurs qui la gardent en esclavage. Ok? Donc, tout ça, là, ça va être libéré. On va accéder à une vérité. Et le portail du 999 va nous aider à nous libérer de cet état d'esclavage, en fait. Du coup, libération, libération, libération. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est quand vous sentez que vous commencez à l'intérieur à être pas bien, vous sentez qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de se passer, vous avez un gros coup de fatigue, parce qu'il y a une compréhension qui est en train de monter, il y a une libération qui est en train de se faire, mais énergétiquement. C'est-à-dire que l'énergie de tout ce qui vous pollue, parce que chaque chose est énergie, donc toute l'énergie, tout ce qui vous pollue a une énergie, cette énergie va être attirée, je ne sais pas comment vous expliquer le processus, mais va être attirée par les énergies du portail, etc. Et va être extirpée de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sans qu'on fasse rien. Sauf que on ne fait rien sur la libération, mais il faut quand même être conscient, être en pleine conscience de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, ah ouais, ok, je me sens hyper mal, j'étouffe, j'ai mal à l'estomac, je me sens pas bien, j'ai une grosse vague de tristesse. Et bien ça, c'est parce que tu es en train de libérer, donc tu es en train de laisser sortir la tristesse, de laisser sortir la colère, etc. etc. Donc, laisse passer l'émotion, prends des grandes inspirations par ton nez, souffle par ta bouche, parce que tu inspires la vie, et quand tu souffles, donc tu inspires, tu fais entrer du nouveau, de l'air en toi, et comme tu fais entrer quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte. Tu peux pas, à un moment, tu es plein, ou tu es pleine. Tu peux pas en rajouter, en rajouter. Donc l'air que tu inspires chasse du négatif. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, respirez. Ok ? Donc, tu risques d'être dans cet état, quoi. C'est-à-dire un mélange de, je vous ai prévenu, un mélange de fin de cycle et de début de cycle.
libération à fond, mais alors à fond. Et alors là, demain, ça va être prépare-toi, parce que tu risques d'avoir des vérités. Attends, j'écoute ce qu'on me dit, je suis en canalisation. Tu risques d'avoir des vérités qui vont se présenter à l'intérieur de toi et tu vas faire ah ouais, mais des plops, comme je dis d'habitude. Mais là, c'est pas des petits plops, ça va être des gros plops. Tu vas dire ah mais ouais, c'est vrai, en fait. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de penser ci, faut que j'arrête de penser ça, faut que j'arrête d'être comme ci, parce qu'on se fout de moi. Euh, Maintenant, je vais me privilégier. Maintenant, je pense à moi. Tant pis, voilà, ça va être la phrase. Tant pis si on pense que je suis une mauvaise personne, parce que c'est pas le cas. Mais il y a des personnes qui vont certainement te dire ah, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, etc. Parce que ces personnes-là te pompaient ton énergie toute ta vie. Et tu as décidé là, maintenant, entre le jeudi qu'on vient de passer et demain le portail, il se passe tellement de choses énergétiquement, tellement de véritudes qui pètent au grand jour que, bah, regarde ce qui se passe politiquement en France. Hein. Ça pète, ça pète. Et ben, en nous, c'est la même chose, ça pète. Les gens qui sont pas contents, ciao, ok? C'est terminé parce que les gens qui sont pas contents, je vais finir ma phrase quand même, c'est que elle vivait sur ton énergie et comme tu as décidé de dire stop, c'est fini, parce que c'est même pas toi qui as décidé, c'est que t'es forcé, les énergies, tu vois, elle te, elle te force à prendre cette décision et à dire c'est terminé. Donc, tu coupes ton énergie. Donc, ceux qui te pompaient ton énergie se retrouvent sans carburant. Et, ah bah, t'es égoïste, hein. Pourquoi tu partages pas? Bah, écoute, mec ou nana, t'as tes propres énergies. T'as qu'à te débrouiller avec tes propres énergies. Moi, maintenant, tout ça, c'est à moi. J'essaye de me construire. Là, je suis en train de me libérer. J'essaye de me reconstruire et je ne vais pas me reconstruire sur d'anciennes fondations. C'est bon. Si tu veux t'éloigner, tu t'éloignes. Si tu veux rester, tu restes. Mais en tout cas, moi, je ne ferai plus de pas vers l'extérieur. Je m'occupe de moi. En fait, c'est ce qui va se passer. Ok, les amis? C'est ce que tu vas ressentir. Donc, vraiment, je vous le répète parce que vraiment, j'aimerais bien savoir, parce que moi, je suis un petit peu toute seule dans mon coin, hein. Donc, j'aimerais bien savoir, donc, mettez-moi en commentaire, mais vraiment, si vous le sentez, ne vous forcez pas, hein. Mettez-moi en commentaire, ou faites-moi un mail si vous voulez pas apparaître sur YouTube, pour me dire bah, qu'est-ce qui est en train de se passer pour vous en ce moment. Ok? Alors, comme tous les lundis, on va aller voir mince, le taux vibratoire. Mince, j'avais un trou. On va aller voir le taux vibratoire pour chaque message, ok? Parce que je pense que les taux, ils vont être assez hauts, là, étant donné les pics énergétiques qu'on se prend. Et, les pics énergétiques de Schumann, les pics énergétiques de la Lune. Ah ouais, alors, je suis dégoûté. C'était une lune de sang. Il y avait une éclipse. Elle devait être magnifique, la Lune. Sauf que, évidemment, en Auvergne, il a fait beau toute la journée. La veille, le soir, ça va, j'ai pu faire mes intentions à la Lune, etc. Parce que la veille, il y avait un beau ciel et je l'ai bien vu. Mais j'attendais avec impatience la Lune de sang et évidemment, il y avait des nuages et je ne l'ai pas vu. J'espère que vous en avez profité, les amis. Parce que c'est vraiment un spectacle, c'est vraiment magnifique, quoi, de voir ça. Donc, j'espère que vous en avez profité. Voilà. Mais de toute façon, qu'on la voit ou qu'on la voit pas, pour les rituels à la lune et les incantations à la lune, c'est pas grave, parce que les énergies, elles sont là. On ne voit pas le Wi-Fi, on ne voit pas l'électricité, et pourtant, tout est là, ok? Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas pu l'avoir. Vos vœux, votre rituel a quand même été pris en compte par les énergies et par l'univers, ok? Donc, bah écoutez, je vais vous laisser avec les choix. Et puis, je vous dis à tout de suite dans le message numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue, oh là, pardon. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors, nous allons voir votre, votre taux vibratoire.
Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 1? Attends, j'essaye de me décaler pour que tu vois un peu. Quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, s'il vous plaît? Les taux vont être hauts, à mon avis. Hein. Ouais, tu vois, c'est 29 000. Voilà. Donc, tu es à 29 000 sur l'échelle de Bovie. Si tu ne sais pas à quoi ça correspond, va voir sur Internet, tu tapes échelle de Bovie, B-O-V-I-S, tu mets 29 000 et tu verras à quoi correspond ce taux vibratoire. OK? Alors, je vais le ranger. Alors, c'est parti. Pour votre message, qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à ce portail, à ces libérations, à tout ça? Je ne sais pas encore comment je vais appeler la vidéo, vous le savez, mais comme d'habitude, je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Alors là, nous sommes avec les gardiens de lumière, les maîtres ascensionnés. Qui a un message pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1? J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Merci. Alors, on te dit quoi? Qui a quelque chose à te dire, d'ailleurs? Alors, celle qui a sauté, c'est le Saint-Esprit, quand même. Espérez des miracles. Souvenez-vous que seul l'amour est réel. Des miracles se produiront naturellement. L'esprit vous pousse. Des miracles se produiront naturellement. Ce qu'on est en train d'essayer de vous faire passer, c'est que tout ce que je vous ai dit dans l'intro, si tu n'as pas écouté l'intro, va l'écouter. Mais tout ce que je vous ai dit dans l'intro se passe entre guillemets malgré nous. On peut pas retenir, on peut pas lutter, c'est pas possible. C'est des choses qui se produisent naturellement. C'est le timing divin. Il est temps que les choses se passent. Tu as peut-être fait des demandes avec le rituel à la lune ou des prières ou je ne sais quoi. Les réponses vont arriver à partir de maintenant. Les changements vont arriver après cette phase. Parce que nous sommes en plein portail de libération, de schémas répétitifs, de relations toxiques, de transgénérationnel, de karma, nous sommes en pleine libération là en ce moment. Si tu écoutes ce tirage plus tard, c'est pas grave, on me dit, tu seras quand même dans les énergies de libération. Peut-être pas aussi puissante que le 999, parce que quand même, une année 9, un mois 9, une journée 9, c'est quand même, le 9 étant en numérologie la fin de cycle, la fin de toute chose, pour pouvoir remplacer par du nouveau, au mois d'octobre. Ça veut dire qu'à partir de ce portail, mais déjà aujourd'hui, hein, on sent les énergies, tout ce qui reste comme jour à passer jusqu'au mois d'octobre vont être des jours de libération, de compréhension, de plop à répétition. Et alors, si tu es avancé dans ton éveil, ça va aller très vite. Les miracles vont se produire naturellement. Ok, ça va aller très vite. Tu vas, ta libération, si tu veux, tu vas pas rester une semaine à pleurer, parce que la libération, faut libérer. Et il faut libérer par les pleurs. Enfin, moi, je sais que la meilleure des façons, c'est de laisser monter tes pleurs, de te laver de l'intérieur avec tes pleurs, de t'autoriser à pleurer sur ce que tu as vécu. Oui, tu as vécu ça, comme je l'ai dit dans l'intro. Oui, j'ai vécu ça. Oui, c'est vrai, c'est dur ce que j'ai vécu. Tu as le droit de pleurer. Et après, tu tapes du poing sur la table et tu dis, c'est bon, oui, j'ai vécu ça, mais c'est terminé maintenant. Tu vois, c'est ce qui va se produire à partir de demain. Et déjà aujourd'hui, il y a les prémices. OK? Et le Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, pour les. Hein, je ne suis pas catholique, vous le savez. Mais voilà, on te dit, espère des miracles. Plus tu vas oser libérer, lâcher prise, laisser sortir, ne pas retenir, parce qu'il ne faut pas retenir. Si ça sort, c'est que ça doit sortir, c'est plus bon pour toi. Ne te pose pas de questions. Et foi en l'univers, Dieu, la source, comme tu l'entends. Si ça doit partir, ça part.
Si ça doit rester, ça reste. C'est plus, entre guillemets, de notre ressort. Alors évidemment, tu peux retenir si tu veux, c'est ton libre arbitre, hein. Euh, S'il y a des choses que tu vois qui s'éloignent et que toi, tu n'es pas encore prêt ou prête à lâcher, voilà, c'est toi qui vois, tu vas à ton rythme. Mais sache que là, à partir de demain, on va traverser une période, et j'irai voir le pic de Schumann tous les jours parce que je pense qu'il va y avoir des pics énergétiques pour nous aider à nous libérer, pour pouvoir débuter le mois d'octobre avec beaucoup plus de place à l'intérieur pour pouvoir assimiler du nouveau, du nouveau, du nouveau. Ok? Sana Kumara. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Voilà, on ne peut rien faire. Des miracles se produiront naturellement. Votre guidance intérieure s'exprime haut et fort, c'est-à-dire que tu vas c'est ta guidance intérieure qui va faire remonter. Attends. Qui va faire remonter ce que tu dois libérer. C'est ta guidance intérieure, c'est ta lumière. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de. Le processus, en fait, c'est qu'on va être baigné de lumière, de positif, et comme on va être, je ne sais pas comment vous expliquer, on va être traversé par des choses tellement lumineuses. Attends, j'ai mon chat qui veut rentrer. Attends. T'as changé d'avis? Excusez-moi, les amis. Au moins une fois dans les guidances, il faut qu'elle marque sa présence. Donc, je disais, on va tellement être baigné par des énergies célestes, la lumière, pour nous purifier, pour nous nettoyer, pour nous aider à nous purifier et à nous nettoyer. Tu risques d'avoir des épiphanies, des plops, des « mais oui, ah mais oui, ah mais oui », tu vois, à répétition. Et du coup, tu vas plus voir ça avec ton côté je subis, mais tu vas voir ça avec ton côté « ah ok, bon, oui, j'ai vécu ça, ouais, c'est vrai, mais le passé, c'est le passé. Il va te falloir un temps d'adaptation pour laisser partir tout ça, ok, ne plus t'accrocher dessus. Et du coup, ça va être remplacé par de la lumière et des nouvelles choses que je ne sais pas encore. On verra certainement plus tard dans les autres tirages. Purée, Maître Jésus. Jesus. Donc, il y a Jésus et le Saint-Esprit quand même. Donc, si vous, mon petit groupe numéro 1, vous n'êtes pas accompagné par le divin, là, j'arrête de faire ce que je fais. Hein. Toute cette période, vous allez être aidé par le divin pour libérer et espérer des miracles, libérer et écouter votre guidance intérieure, et vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Je vous assure que s'il y a un souci avec la lignée paternelle, moi c'est ce qui s'est passé sur ce week-end, je vous transmets toujours mes expériences, donc moi j'ai libéré un gros transgénérationnel paternel ce week-end. Donc si cette carte sort, je peux vous dire que s'il y a quelque chose qui bloque avec le père ou avec la lignée paternelle, je peux vous assurer que ça va être libéré sur cette, j'ai envie de dire cette semaine. Je pense que ça va prendre une semaine. Je pense que ce portail du 9-9 va rester ouvert une bonne semaine, au moins jusqu'à vendredi. Ok? Donc les plops, les plops à répétition, les épiphanies, etc., sont peut-être liées à votre transgénérationnel paternel. En tout cas, il va y avoir une grosse libération. Ok? C'est ce qu'on vous prévient par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On veut vous prévenir de quoi? J'en voudrais 4, s'il vous plaît. Alors, 1, 2, 3 et 4. Merci. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, l'ancrage, oui. Donc, on te dit de bien t'ancrer parce que tu vas être malmené. Tu sais, comme je vous parle tout le temps, la fleur de pissenlit qui
qui s'envole au gré du vent, elle décide pas où elle va, elle flotte dans l'air. Et toi, pour venir jusqu'à présent, c'était le cas, c'était tu te laissais aller par là, cette énergie-là tierce t'attirait, donc tu allais par là. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'étais pas ancré dans ta vie. Être ancré, c'est, je suis là, dans ma vie. J'ai les pieds bien posés sur la terre, dans le moment présent. Hem, hem, L'ancrage, c'est comme si tu avais une ancre de bateau, tu vois? Et qui te maintient au gré tu sais la fable du chêne et du roseau? Le roseau plie, mais ne rompt pas. Je crois que c'est ça, hein? Ouais. Et c'est un peu ça. Il faut que tu plies, que tu te laisses malmener par les énergies, mais tout en étant ancré. C'est-à-dire que quand la vague énergétique va arriver pour te nettoyer, il faut pas que tu t'en ailles avec la vague énergétique. Il faut que tu restes bien comme un chêne, tu sais, bien ancré et que tu te laisses traverser par les énergies, tout en restant dans le moment présent. Donc on te dit de bien travailler ton ancrage. C'est le message que je dois. Et puis que tu aies confiance. 8 et 2, 10. 8, 9, 10, oui. Confiance. 10, c'est 1, nouveau et renouveau. Et confiance. Tu vas traverser une période compliquée, là, avec le portail du 9, etc. Parce que les périodes de libération, c'est extrêmement compliqué. Tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, que tes fondations s'effondrent. Tu vois des vérités sur des personnes que tu encensais et que là, maintenant, tu te rends compte que bah, tu ouvres les yeux. Parce que ces énergies-là qu'on va traverser et le portail du 999 va nous permettre d'ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on te dit reste ancré. Ne te laisse pas embarquer par par tes émotions, par de la colère ou de la rancœur, parce que tu viens de te rendre compte de ci, de ça, qu'on s'est toujours foutu de toi, etc. On s'en fout, franchement. Enfin oui, accepte, essaye de pardonner. Hein. Bon, le pardon, tout de suite, je pense que tu n'y arriveras pas. Mais certaines choses, tu vas y arriver, on me dit. Pour des choses plus difficiles, il va te falloir la semaine, mais c'est bon. Ok, je les vois. C'était enfermé en moi, mais avec toutes ces énergies, bah, c'est remonté à la surface. Et c'est bon, c'est mon passé. Je tire un trait. De toute façon, ça sert à rien de ressasser, de ressasser. C'est passé. Tu ne peux rien changer. Donc, comme je vous dis, le 9, c'est on ferme le livre, on le prend, on le range, et puis j'aime, ou oui, on le range, parce que j'aime pas brûler des livres, mais on range, et voilà, et ça fait partie du passé, ok? Et donc, on te dit, là, aie confiance, tu vas peut-être passer une période difficile, émotionnellement, ça va être difficile, mais garde ta confiance, parce qu'il y a du mieux, des miracles vont se produire, tu vois, la carte confiance tombe sous le Saint-Esprit, des miracles vont se produire naturellement. Et confiance. Ok? Ah bah la transition, tu es en plein changement. Tu sais très bien que quand moi, il y a un serpent dans une de mes cartes oracles, c'est direct, ça me fait penser à la mue du serpent, à son changement de peau. Et quand il change de peau, c'est parce qu'il grandit. Donc, on te dit, ancre-toi bien pour pas te laisser embarquer par toutes ces énergies. Ancre-toi. Et confiance. Ne perds pas ta foi parce que tu vas être submergé de tristesse, de larmes, etc. C'est normal. Il va falloir que ça sorte. Il faut que ça sorte. OK? Parce que tu es en pleine transition. Une transition, c'est que tu passes de A à B. C'est pas un changement, c'est une transition. On va passer de j'étais comme ça à maintenant je suis comme ça. Et là, on est en plein milieu de cette transition. Donc, tu vois, tu es un peu noir et un peu orange. Tu es mi-figue, mi-raisin. Tu es encore dans le passé. Et non, tu vois, on m'a arrêté. Tu n'es pas encore dans le passé, en fait. Non, en fait, on est en train de me dire, non, tu n'es pas dans le passé. Tu vas libérer du passé. Et ça va faire mal. Mais attends-toi à ce que... Tu le sais, hein,
avec tout mon amour et toute ma bienveillance, mais moi, quand je transmets les messages, et je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil, à vous dire, oh oui, tout va aller bien, t'inquiète pas. Non, là, tu vas passer une période, ça va être difficile, ça, émotionnellement, ça va être difficile. Mais tu vas tellement être soulagé après, parce que tu es en pleine transition. Là, pour le moment, tu es dans la transition de lâcher, faire sortir de toi tout comme disait Tot, comme j'ai dit dans l'intro, toutes tes croyances, tous tes dogmes, toute ta rigidité qui t'a mis en esclavage de ta vie, en esclavage pour les autres. Tout ça, c'est en train de sortir, ok? Et en même temps, puisque ça sort, ça fait de la place. En même temps, ça va commencer à être remplacé par des nouvelles choses, mais ces nouvelles choses, on n'y a pas encore accès. C'est là où il faut qu'on ait confiance. OK? Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Voilà. Là, pour le moment, tu vas nettoyer ton cœur, le cœur sauvage. Tu vas nettoyer ton cœur de tout le mal que tu as vécu, de toute la tristesse que tu as dans ton cœur, pour en fait récupérer ton cœur sauvage. Pour moi, c'est ton cœur d'origine. C'est ton cœur avant que tu aies essuyé tout ce que tu as essuyé dans ta vie. Tu vas récupérer ton cœur d'origine, ton cœur sauvage, sachant que le cœur, c'est le siège de l'âme. OK? Donc, tu vas commencer à modifier ta façon d'aimer, ta façon de donner. Voilà, il y a des choses qui vont se modifier en toi. OK? Bon, bah écoute, je les garde. Évidence et tristesse. Elles sont arrivées comme ça. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1? Alors, du coup, tu vois, c'est ce que je te disais. Ça va être une évidence. Tu vas pas pouvoir garder ta tristesse. Ça va être une évidence, tu vois. L'évidence, ça va être que tu vas avoir une période, comme j'arrête pas de te le dire, hein, j'essaye de te prévenir, mais t'inquiète pas, ça va pas durer. Tu vas avoir une période de tristesse parce que faut que ça sorte. Tu as trop gardé à l'intérieur de toi, ton estomac il est plein à craquer, il faut le vidanger, tu as peut-être même des problèmes d'estomac. Tu vois, j'arrive pas à respirer, donc ton cœur, il est compressé par beaucoup de choses. Et là, ça va sortir. De toute façon, tu auras beau lutter pour, pour porter un masque social et faire style, oui, oui, je vais bien, tout va bien et tout. Non, demain, tu ne pourras pas porter de masque social. Tu vas avoir des cernes, tu vas te sentir mal. Évidemment, tu vas être dans ta vie de tous les jours, mais tu vas flotter. Tu vas pas être comme d'habitude. Tu vas être dans une grosse tristesse tout en traversant, ton boulot, ce que tu as à faire, et cetera. Donc, ne te morfonds pas en te disant: «Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive?» et cetera. Ça ne va pas durer. On te le dit, tu es en pleine transition. Ça ne va pas durer et plus tu vas être rapide à lâcher le truc et à dire: «Ouais, bah, maintenant j'en ai marre». Allez, comme je t'ai dit, taper du poing sur la table et dire: «C'est bon, j'en ai marre, je ne veux plus jamais être comme ça. Je veux plus jamais qu'on me considère comme ça, qu'on me fasse du mal, et cetera». Ça va arriver assez vite, OK? Voilà, l'année en cours, alors sachant qu'on est au mois de septembre, hein, transition, l'année en cours. À la fin de l'année, tu ne seras plus la même personne que tu as été en début d'année. Et déjà là maintenant, si tu te retournes un peu et que tu regardes depuis le mois de janvier tout ce qui s'est passé dans ta vie, tu vas te rendre compte que tu n'es plus du tout la même personne, quoi. Et la période de stagnation, c'est terminé, hein, on te dit. Là, ça tournait en rond, ça tournait en rond. Bah, parce que bah oui, tu pouvais pas commencer quelque chose de nouveau parce que il y avait encore des choses anciennes qu'il fallait que tu te sépares. Donc ça stagnait. Il se passait pas grand-chose là. Tu as peut-être commencé des projets qui se sont stoppés, ça s'est pas effondré, mais ça n'a pas pris de l'ampleur. Ça stagnait, ça stagne. Et ben là, on te dit la période de stagnation, elle va être terminée.
après le portail du 9-9, compte quand même toute cette semaine-là, hein. Moi, c'est ce que je sens. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer à sentir le changement. Mais je pense que toute cette semaine, on va être sous l'égide de la fin de cycle, de la libération, etc. Donc, on te dit qu'une fois que cette période de libération, elle va être passée, la période de stagnation, c'est terminé. OK? Tu vas prendre de l'ampleur, ou dans ta vie, ou dans tes projets, mais il va après cette semaine, il va se passer quelque ah ben voilà. Ah, j'avais même pas vu. Fin de cycle. Voilà. Cette semaine va être une fin de cycle. L'année et la fin de cycle va durer jusqu'à la fin de l'année. Mais le gros attends, le gros nœud, le gros démarrage, c'est là maintenant. Bon, bah, aujourd'hui, on est lundi, parce que vous savez que je fais la vidéo le jour où je vous la mets en ligne, parce que j'aime bien capter les énergies, du moment. J'aime pas faire les vidéos en avance. C'est pour ça que des fois, je suis en retard pour la publier. Et donc, là, on est en train de vous prévenir que jusqu'à la fin de l'année, ça va être de la libération, de la fin de cycle. Alors peut-être des gros, moments de tristesse, mais quand tu sens cette tristesse monter, réjouis-toi, pleure évidemment, vidange, parce qu'il faut que les émotions elles sortent, mais dans ton cœur, dis-toi, c'est génial, je suis en train de libérer, je suis en train de comprendre des choses, je suis en train de pardonner, comme te demande Jesus. J'adore dire Jesus, je sais pas pourquoi, mais tu vois, il te demande pardonne, lâche, laisse partir, et c'est ce qui va se passer. Donc, tu te prépares à quelque chose de nouveau. Alors, justement, la libération énergétique, qu'est-ce que tu vas libérer? Non, elle ne me parle pas. Voilà, merci. Qu'est-ce que le choix numéro 1 va libérer? Une par une, s'il vous plaît. Merci. Encore une. Merci. Alors, qu'est-ce que tu vas libérer? Alors déjà, on te prévient que tu as du magnétisme. Ça veut dire que tu as la capacité de... Ben, on te l'a dit, c'est où? C'est qui te l'a dit? C'est lui, je crois, Sana Kumara, qui t'a dit votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Donc c'est ça. Plus tu vas libérer, plus tu vas te laisser de la place à ton âme, à ton féminin sacré, à ton intuition, plus tu vas sentir que tu prends les bonnes décisions pour toi, que tu vois, c'est ce qui va se passer. Tu vas libérer de la trahison et tu vas libérer de la colère. Voilà. Pour toi, mon petit choix numéro 1, pour vous qui avez choisi le message numéro 1, puisque ce sont des messages que je vous transmets, le message que tu dois entendre, c'est si dans ta vie, tu as eu de la trahison, c'est terminé. Et en plus, tu vas libérer. Et c'est ça qui va te mettre de la tristesse. Parce que tu vas te rendre compte, trahir, tu vas te rendre compte que toi, tu as donné ton cœur à fond, que tu as donné ta vie, que tu as donné ton temps, ton énergie à des personnes que tu pensais aimer, enfin que toi, tu considérais que tu aimais. Tu mets à ta sauce, hein, ça peut être dans le professionnel. Dans ces cas-là, c'est pas de l'amour, c'est de la considération, etc. Tu mets à ta sauce. Mais tu as donné tellement. Et c'est pour ça que tu es triste. Et que tu vas être triste. Parce que tu vas te rendre compte que tu as beaucoup donné à des personnes qui te mettaient des couteaux dans le dos, qui te trahissaient. Peut-être lié à la lignée paternelle, puisque Jésus t'a dit. Donc c'est peut-être lié pour certains à la lignée paternelle, pour d'autres c'est peut-être dans le boulot et c'est plus du masculin sacré. Si tu es à la retraite, eh ben, c'est peut-être de la libération sur ta lignée paternelle, peu importe. En attendant, tu vas te rendre compte des trahisons qu'il y a eu dans ta vie. Parce que pour venir, mais en fait, on vient de me dire tu le savais, mais tu voulais pas ouvrir les yeux. Bah là, tu vas être obligé d'ouvrir les yeux et de te rendre compte qu'on se foutait de toi et qu'on te mettait des couteaux dans le dos. Tu vas avoir une grosse tristesse, mais tu vas libérer. Et c'est ça, ta fierté de la lune en lion du mois d'août qui nous a réveillé notre pouvoir personnel.
Il est réveillé, il est là maintenant, le pouvoir personnel. Il ne s'est pas réendormi, cette force et cette fierté. Donc, tu vois, il a fallu d'abord qu'on réveille notre pouvoir personnel parce qu'on en a besoin maintenant. Donc, la lune en lion était très bien au mois d'août parce qu'on a eu le temps de s'habituer à notre force intérieure. Et du coup, là, évidemment, ça va te faire un gros coup au moral parce que tu vas te rendre compte de plein de choses. Mais d'un seul coup, tu vas dire, non, mais là, c'est bon, allez, ça suffit. Je vais arrêter de me faire prendre pour un jambon. C'est terminé maintenant. OK? Tu vas passer dans ce système-là. Et donc, la colère, bien sûr. Tu vas être en colère, c'est normal parce que tu vas te rendre compte de plein de choses. Mais comme c'est l'oracle de la libération, tu vas libérer de la colère. Et ça va te faire du bien. Et tu vas te sentir vide. Parce que ta colère, elle t'a habité tellement de temps que là, tu vas te sentir vide. Mais t'inquiète pas, ça va être rempli. OK? Par l'univers, par les guides, comme tu l'entends, par la source, par Dieu, etc. Donc, le tirage général est terminé, les amis. Je vais passer à la suite. Dans la suite, on va aller voir le message de l'univers, le message des licornes, le message des archanges, parce qu'il y a des... Je me rends compte que là, il y a des messages qu'il faut que tu entendes, donc les archanges, et on va aller voir ce que ton âme voudrait que tu soignes pendant ce gros truc énergétique. Donc, pour accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, tu as le bouton rejoindre sous la vidéo. OK? Sache que quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos pendant un mois. OK? Autant de fois que tu veux et surtout toutes les vidéos et toutes les extensions. OK? Donc, voilà. Donc, si tu en restes là, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Je te remercie d'être sur la chaîne. Si tu le sens, oublie pas de me partager par commentaire ce que tu ressens. Si tu veux pas, parce que voilà, t'oses pas, oublie pas de liker ou de mettre un j'aime. Ça suffira pour moi pour savoir que la vidéo vous parle. OK? Partage aussi la vidéo si tu penses que ça peut parler à quelqu'un. OK? Donc voilà, donc si tu en restes là, ben écoute, plein de courage. Mais de toute façon, on n'a pas besoin de courage puisqu'on va être aidé. Donc, de toute façon, on est obligé de passer par là. C'est voilà. Donc, bah, laisse, ne retiens pas. Hein? Laisse couler. Respire, ancre-toi et laisse couler. C'est un mal, mais pour un bien parce que le bien est en train d'arriver. OK? Donc, je te souhaite plein de courage. Je te fais de gros, gros, gros bisous et je te souhaite une bonne semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Donc, on va aller voir votre taux vibratoire, comme tous les lundis. Je pense que les taux vont être très hauts. Donc, quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, s'il vous plaît? Alors, on dépasse les 29 000. On est... Excusez-moi, j'ai le OK. Attendez. On est entre 29 500 et 30 000. Donc, excusez-moi, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, allez voir sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, et vous tapez 29-30 000 et vous allez voir à quoi ça correspond. OK? Alors, c'est parti. C'est un taux vibratoire haut. Hein. Généralement, on ne dépasse pas les 30 000. C'est assez rare quand on dépasse les 30 000. Donc, énergétiquement, vibratoirement, les énergies sont très hautes. Alors, quel message je dois te transmettre pour ce gros bouleversement énergétique? Encore une, merci. Kutumi, la cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Ok. Attends, je vais prendre les autres. Radha, flamme de l'âme. Redécouvrez une... Ah, ok, j'ai compris. Redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Donc là, là, tu dois te poser des questions, à te dire... Toi, tu as dû déjà pas mal cheminer sur ton chemin d'éveil, de compréhension,
de starseed, de travailleurs de lumière. Et du coup, tu te poses des questions. Tous ces pics énergétiques là qu'on traverse, à chaque pic énergétique, ça t'ouvre de plus en plus et tu as de plus en plus de questions. Et en fait, on est en train de te dire, mais les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Les réponses que tu es en train de chercher, elles sont à l'intérieur de toi. Crois en ce que tu sais, crois en ton cœur, crois en ton intuition. Redécouvre une part de toi disparue, et Radha te dit de redécouvrir une part de toi disparue, et cette part de toi, c'est ta part lumineuse, starseed, graine d'étoile, ta part qui est reliée à Dieu, à la source, à l'univers, comme tu l'entends. Redécouvre cette part divine, si tu es croyant, en toi. Expérimente l'harmonie et la guérison des relations. C'est-à-dire que là, tu vas commencer à expérimenter, parce que en même temps, sur ce portail-là, sur cette période-là, depuis jeudi jusqu'à mardi, qui englobe l'éclipse, la pleine lune, le pic de Schumann et le portail énergétique du 9999 de fin de cycle, on n'en parle plus, on tourne la page, là on ne va pas pouvoir faire autrement que de tourner la page, fermer le livre, fin de cycle, ok? Et du coup, on te dit, cette fin de cycle va te... Ouais, ça y est, j'ai compris. Excuse-moi du blanc, mais j'étais en canalisation. On est en train de le message que je dois te transmettre, c'est que oui, tu vas libérer, mais toi, en même temps, il y a certains choix. Bon, le 3, j'en sais rien, je ne l'ai pas fait encore. Mais le 1, c'est tu libères, tu libères, tu libères. Toi, c'est tu libères, mais en même temps, ça se passe en même temps. Parce que comme tu as vachement cheminé sur ton chemin, ça va se passer en même temps. Tu vas libérer parce que tu vas avoir compris quelque chose. Tu comprends? Que d'autres personnes qui n'ont pas cheminé sur leur chemin vont libérer, s'acclimater à tout ce qu'ils ont libéré pour pouvoir re-remplir. Toi, non, c'est tu vas libérer parce que tu vas comprendre quelque chose. Et ce quelque chose va pousser à l'extérieur le truc qui doit plus être en toi, en fait. Ouais, tu comprends ce que je veux te dire? Donc voilà. En fait, toi, en fait, tu te sens comme des sables mouvants. Alors, oui, des sables mouvants. Oui, c'est ça qu'on dit. Je sais pas, j'ai eu un bug. Et toi, tu te sens comme des sables mouvants parce que tu sens que tu es en train de sortir les pieds du sable, mais tu les reposes, ils se réenfoncent. Tu vois, tu essayes de t'extirper, mais plus tu le poses, moins il s'enfonce loin ton pied dans le sable mouvant. Ok? Et sur cette période-là, je ne sais pas combien de temps. Moi, je pense que ça va durer au moins jusqu'à jeudi, le portail. On verra jeudi dans le tirage que je ferai jeudi dans les messages que je vais vous transmettre jeudi. Mais je pense que jeudi, on vous dira, la fin de cycle est terminée, on commence quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça. Et toi, tu es sur la fin de la libération et sur le début du nouveau, quoi. Tu vois, sur ce portail. Oh, Isis. Bonjour, Isis. Donc, Isis, manifestation de magie. Je te rappelle, quand il y a de la magie dans ta vie, c'est parce que tu laisses ton âme agir. Et quand l'âme agit, ça donne de la magie dans ta vie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Toi, c'est ce que je te dis. C'est ce que je chante pour toi. Tout va commencer à se mettre en place. Tes rêves, ta vision, tes buts deviennent réalité. En même temps que tu es en train de clôturer les cycles. Tu clôtures, c'est remplacé, tout de suite. Et moi, je sens même pour toi que c'est parce que tu vas comprendre des choses que tu vas libérer. C'est pas, c'est ton travail sur toi qui va te libérer. Et comme les énergies, elles vont être super puissantes puisque c'est un portail mondial, puisque l'année 9, c'est une année mondiale, c'est pas ton année à toi personnelle. Donc, comme ça va être des énergies mondiales, ça va englober la Terre, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont sur la Terre, sur Gaïa, sur la Terre-Mère, vont essuyer le portail du 9-9.
à différents degrés. Tu comprends? Et même les 3D, qui savent absolument pas qu'il y a un portail du 9-9 et tout ça, là, vont eux aussi essuyer cette transformation qui est en train de se passer. Sauf que toi, tu vas le faire en pleine conscience, parce que tu vas avoir, comme Isis te dit, il y a de la magie qui va commencer à se manifester, et plus ça va se manifester, et plus tu vas pousser dehors les fins de cycle. Allez, toi, tu n'auras plus de problème. Allez, allez, ça sort, c'est bon, allez. Regarde, c'est remplacé, il y a ça qui est en train d'arriver dans ma vie, donc ça, il faut que ça s'en aille, là, c'est bon, c'est plus compatible. Tout ce qui est plus compatible avec les nouvelles choses qui vont arriver vont dégager. En fait, c'est ça. Et toi, en fait, ton boulot, ce qu'on est en train de me dire, ce que j'ai entendu là, c'est que toi, ton boulot, c'est justement de te concentrer sur tes rêves, tes visions, tes buts. OK? Et pas sur ce que tu es en train de dégager, sur la nouveauté. Parce que plus... alors, je voulais te dire manifester, mais on me dit non, parce que ce n'est pas encore le moment de la manifestation. Mais plus tu vas envoyer énergétiquement, je veux ci, je veux ça, là maintenant c'est terminé, parce que tu sais que ça doit se finir. Donc ça, tu sais que ça doit se finir et tu veux le remplacer par ça. Donc concentre-toi sur ça, et le truc, il sortira, seul, sans que tu aies d'efforts à faire, en gros. Tu comprends? Parce que c'est le bon portail pour finir de... Allez, allez, j'en veux plus de ça. C'est bon. Ça sort, ça s'en va. Allez, oust. Tu souffles dessus. Fou. Ah ouais, je t'ai pas dit ça inutilement. La lune en balance, elle va être... je crois que c'est aux alentours du 24 octobre. Donc, dans 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi. Dans 1 mois et demi, on va boucler la boucle de... Là, on a eu l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre, et il nous manque l'air pour souffler un bon coup sur toutes les cendres et que tout s'en aille. Ça va se faire dans la dernière semaine d'octobre. Donc, tu vois, il y a jusqu'à fin octobre pour mettre tout ça en place. Alors... c'est encore à l'envers, non? Donc, transition, jusque-là, c'est normal, tu vois. Donc, on te dit bien que tu vas entrer dans une phase de transition. Le serpent, comme d'habitude. Tu sais, quand il y a un serpent, moi, obligatoirement, ça me fait tilter sur le fait que tu es en pleine mue. Tu es en pleine transformation. Tu mues, comme le serpent. Quand il grandit, il change de peau. Et bien, toi, ça va être pareil. Tu vas changer de peau. Ça fait des jours et des jours que je vous dis, il va y avoir un avant et un après. Tu vas t'en rendre compte que, une fois passé le portail de demain du 999, bon, les énergies vont encore traîner jusqu'à jeudi, ok, de ces fins de cycle, de tourner la page, etc. Et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, tu vas commencer à y voir plus clair, puisque tu attends des réponses. À partir de la semaine prochaine, tu vas commencer à y voir plus clair parce que tu vas avoir fini ta transition. Et il va falloir commencer à s'acclimater aux nouvelles choses, aux nouvelles façons d'être, et même pour la planète. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus de Premier ministre. Donc, il va falloir du temps pour que tout se remette en place, le gouvernement, etc., etc. Tu vois, ce n'est pas que toi à ton niveau, c'est au niveau mondial. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour être remplacé. Et donc, tu es pile là. Je suis désolée, je te le répète encore, mais c'est le message que je dois te transmettre. Tu es en plein dedans. Tu es en train de libérer et en même temps en train de commencer à matérialiser, mais énergétiquement, tes rêves, tes visions, tes buts, etc. Le changement avec la magie lunaire, et c'est rouge un peu, donc ça me fait penser à la lune de sang qu'on vient de traverser. Donc le point de départ, ça a été la pleine lune d'hier. Tu vois, à partir de la pleine lune d'hier, le changement s'est amorcé, s'est mis en place. La transition a commencé à partir de la pleine lune d'hier. C'est ce qu'on est en train de te dire. Donc peut-être qu'aujourd'hui, ouais, moment présent.
peut-être déjà aujourd'hui, tu te sens bizarre. Je ne sais pas comment te dire. Tu sens que tu n'es pas pareil aujourd'hui, là maintenant. Dites-le moi en commentaire si vous vous sentez bizarre, si vous sentez que vous flottez, que oui, moment présent, j'ai compris pourquoi. Tu vois, tu dois être moi, c'est ce qui s'est passé, tout dimanche. Tout dimanche, je flottais, je n'étais pas dans mon corps, je flottais, j'étais à côté de moi, quoi. Je n'étais pas ancré, j'étais pas dans le moment présent, je flottais. Mais j'aime bien être comme ça parce que, mais c'est pas bon quand tu vis, sur terre parce que, tu touches un peu la sensation de quand tu rentres à la maison, tu vois? Quand ta vie sur terre est terminée. Et ben, quand tu flottes, c'est un peu comme ça que tu quand tu remontes. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien être dans cet état. Sauf que tu ne peux pas rester dans cet état parce que tu es sur terre, tu es pas, dématérialisé. Donc à un moment ou à un autre, il faut revenir dans le moment présent. Il faut atterrir, t'ancrer, revenir dans le moment présent. Donc là, le message que je dois te transmettre, c'est, reste dans le moment présent. Oui, rêve, vision, but, et cetera, oui, mais ne commence pas tout de suite à vouloir matérialiser. Reste dans le moment présent et vis le truc du moment. Là, pour le moment, c'est pas la matérialisation, c'est le délestage. Je me déleste. Oui, c'est ça. Oui, ça doit être ça. Je me déleste des poids qui m'appartiennent plus. Voilà, là, tu es dans ta transition, tu es dans cette phase-là. Donc, on y va à fond, on se déleste de tout ce qui nous retient, etc. Voilà, sorcellerie moderne. Donc, tu as à ta disposition le rituel lunaire, les prières, les incantations, euh, la méditation, le Ho'oponopono pour pardonner, tu vois, toute cette sorcellerie moderne qui est maintenant accessible à tout le monde, alors qu'avant, c'était halam, comme disent les musulmans. C'était... il fallait pas en parler. Ah, t'es une sorcière, t'es brûlée sur le bûcher, etc. Et de plus en plus, qui... attends, non, faut pas, j'arrive pas. De plus en plus, on subit des pics énergétiques, des trucs qui nous lavent énergétiquement, etc. Et au plus, on accède à notre part de sorcellerie, de travailleurs de lumière, du monde invisible, de tout ce qui est de l'inverse de la 3D, quoi. 3D, c'est tout ce qui est matériel, la possession, le matériel. Il faut, tu vois, il faut tenir. Ah, c'est à moi. C'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mon arbre, c'est mon jardin, c'est mon truc, c'est mon enfant, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ma possession. Ça, c'est la 3D. Et la 4D, c'est carrément je possède rien, quoi. Tout appartient à tout le monde, du moment que chacun se respecte, etc., etc. Donc, beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Enfin, on tend à aller vers beaucoup plus d'ouverture d'esprit. C'est ce qu'on nous demande de faire. Et donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont attirées par la sorcellerie, quoi. Je dis sorcellerie parce que c'est le nom, mais par les rituels, par tout ça, tu vois. Donc, on te dit, sers-toi de ce que tu connais, sers-toi du Ho'oponopono, de toute ta palette que tu as rencontré dans ton éveil. Tu as vécu plein de choses dans ton éveil, parce que toi, je te dis, tu as déjà pas mal cheminé sur ton éveil. Donc, tu t'es déjà servi de plein de trucs. Et continue de te servir de ces choses-là pour finir d'épurer ta vie, en fait. Ok? Oui, je coupe. Pas de souci. Alors, quoi d'autre? Une par une, s'il vous plaît. Merci. Ok. Ah ben, il y en a deux, évidemment. 2, 4, 5. Allez, encore une. Une bonus. Voilà. C'est la bonus, celle-là. On la regardera après. J'avais envie. Alors, bah, celle-là, évidemment. Regarde. Stagnation, année en cours. Donc, on te dit que ta période de stagnation est en train de se terminer. Avant la fin de l'année,
tu auras commencé à activer sur ton nouveau chemin avant la fin de l'année. Alors, ça va, il reste pas longtemps, hein. Et donc, on te dit que ta période de stagnation, c'est fini. C'est-à-dire, tes rêves, tes visions, tes buts, tu les avais déjà en toi. Ça fait pas mal de temps que tu essayes de matérialiser. Et en fait, tu avais commencé, tu étais super content ou contente parce que ça donnait des résultats. Et paf le chien, pour ceux qui ont la rêve. Et paf le chien, ça a stagné. C'est pas tu reviens en arrière, mais tu n'avances pas. Par contre, tu reviens pas en arrière, c'est ça qui est bien. Mais par contre, tu n'avances pas. Ou tu as trouvé que tu n'avançais pas, que c'était bloqué. C'est normal. C'est parce qu'il y a des fins de cycle, il y a des choses à terminer. Et c'est toujours quand tu arrives à la fin que c'est le plus dur. C'est toujours les 5 ou les 10 derniers kilomètres qui sont le plus longs. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Mais t'inquiète pas, cette période de stagnation va se terminer avant la fin de l'année. Ok? Angoisse et peur. Ok, attends, je les retourne. Alors, les angoisses et les peurs de tes vies antérieures, moi en cours. Les angoisses et les peurs de tes vies antérieures vont se terminer. Donc, ton karma, oui, le 9, c'est quoi? C'est les fins de cycle, tu libères du karma. Et la pleine lune de sang, c'était tu libères du karma. Juste avant la pleine lune, l'énergie, le pic de Schumann, c'était aussi libérer du karma. On libère, on libère, on libère. Donc, tu vas libérer tes angoisses et tes peurs parce que tu es retourné un peu dans tes angoisses et tes peurs parce que tu avais commencé, comme je te dis, à manifester, à matérialiser et tout, et tu t'es rendu compte que ça stagnait, il n'y a plus rien qui se passait dans les changements dans ta vie. Tu as pris des décisions, ça avait avancé un petit peu, tu t'es dit, ah bah ça y est, c'est bon, je commence, et puis non, ça s'est arrêté. Et là, donc, tu as pris peur, ça t'a angoissé parce que tu as dit, bah mince, j'ai pris la mauvaise décision. Tu as peut-être quitté ton boulot pour faire autre chose et un autre boulot et l'autre boulot, et ben en fait, ça n'a pas marché. Tu vois, mais on te dit, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Franchement, c'est le mot que j'ai. Toi, si tu as choisi le message numéro 2, ton message, c'est ne t'inquiète pas. Ok? Tu as les réponses en toi. Tout est en train de se mettre en place. Reste dans le moment présent. Parce que si t'angoisses et que tu as peur, tu vois, elle est dessus en plus. Excuse-moi. Si t'angoisses et que tu as peur, c'est que tu n'es plus dans le moment présent. Tu es dans le futur. Et tu n'es pas dans ton passé, j'en suis sûr, parce que le passé, tu es complètement en train de l'éliminer. Et franchement, bravo. Tu ne te laisses plus trop faire par ton passé, par ton vécu. Mais par contre, tu es un petit peu dans le futur parce que tu voudrais que ça avance, tu voudrais que ça avance. Et comme ça stagne, tu as eu angoisse et peur. C'est parce que tu n'es pas dans le moment présent. Si tu reviens dans le moment présent, tu vas te rendre compte que, ah bah ouais, en fait, ça avance tout doucement, mais ça avance. OK? Et on te dit, 9, fin de cycle, mois en cours. Bah, on le sait, les guides. Tu vois? Ça ne me l'a pas fait dès le début, tu as peut-être un travail à faire sur le chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses que tu n'as pas fini de lâcher, de dire. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit le mois en cours. Tu vois, le mois fin de cycle. Le mois de septembre entier. Il faut qu'on le tire entièrement jusqu'à la fin du mois pour libérer totalement, complètement les fins de cycle. Donc, on a encore un petit peu de travail à faire. Donc, c'est pour ça que ta stagnation, elle risque peut-être de durer jusqu'à fin septembre, puisque le nouveau et le renouveau, c'est sur octobre. OK? Donc, là, on est en train de te dire, n'aie pas peur, aie confiance. Ah ben voilà, libération d'un blocage. Donc, le mois en cours, libération d'un blocage sur les vies antérieures. Parce que dans ta vie antérieure, tu as peut-être essayé. Si tu veux une lecture d'âme, sache que je te le propose. Hein. Les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Si tu veux savoir ce qui s'est passé dans tes vies, enfin dans une de tes vies antérieures, celle qui te bloque dans cette vie-là, je peux te faire une lecture d'âme. Donc, dans une de tes vies antérieures, tu as dû commencer quelque chose, pareil, ça s'est arrêté. Mais là, tu as vraiment tout perdu. Et du coup, cette période de stagnation te renvoie
à cette vie antérieure et c'est pour ça que tu as des angoisses et des peurs parce que inconsciemment tu te souviens de ce qui s'est passé dans ta vie antérieure. Et on est en train de te dire, regarde le papillon. Non, mais t'inquiète pas. Ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est pas ce que tu as vécu dans ta vie antérieure. Justement, tu es en train de libérer ce que tu as vécu dans ta vie antérieure. Tu es en train de mettre une fin de cycle là-dessus. Tu es en train de résoudre ce karma et tu es en train de libérer un blocage. Et il va falloir, je pense, le mois de septembre pour t'aider à libérer complètement. Ok? Et bien justement, on va aller voir. C'est l'oracle de la libération énergétique. Donc on va aller voir. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Non, une par une, s'il te plaît. Une par une. Je coupe. Une par une. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le passé. Le passé, c'est une chanson, ça, je sais plus ce que c'est. On te dit de te les... Tu vois, période de stagnation, le passé. Tu stagnes parce qu'il faut que tu te poses, que tu t'arrêtes 5 minutes dans ta progression. Il faut que tu t'arrêtes, c'est pour ça que tu stagnes, pour finir de libérer le passé, la vie antérieure, les angoisses. Ok? C'est pour ça que tu es bloqué, ne t'inquiète pas. Voilà, lien toxique. C'est l'oracle de la libération énergétique. Donc, tu te libères du passé, tu te libères des liens toxiques, tu te libères d'une lignée karmique, vie antérieure, et de tes... Oh, angoisse. Tu es en train d'angoisser, toi. T'angoisses parce que tu sens que tu es bloqué, que tu n'avances pas, que tu stagnes. Ça t'angoisse. Je te le répète, c'est ce que j'entends haut, clair et fort. Arrête d'avoir peur et d'angoisser parce que tu stagnes. La stagnitude, le stagnage, non, non plus. La stagnation. Merci les amis, je vous ai entendu. J'ai passé tout le dico. La stagnation, je crois que c'est ça, hein, ouais. Ça a du bon. C'est parce qu'il faut que tu peux pas et en même temps avancer et en même temps résoudre. Tu peux, surtout là, sur le portail. Là, on te dit stop, stop, on stop. Garde tes rêves, Isis, elle te dit, garde tes rêves, tes visions, tes buts, reste concentré là-dessus. Mais là, pour le moment, stop. Parce que là, il y a le portail. Et donc, il faut... Alors, je vous dis tout le temps, il faut, mais c'est ma façon de parler. Parce que je suis quelqu'un de... Voilà. Je suis une leaduse, je veux que vous y arriviez. Donc, je vous dis, il faut. Mais en fait, tu fais comme tu veux. Ok? Il faut que tu libères les liens toxiques qui restent, le karma de ta vie antérieure, le passé, etc. Tu vois, tu as encore quelques petits trucs à régler. Donc, ta progression va s'arrêter. Ne prends pas peur, ok? Parce que tu dois libérer. Et quand le processus de libération sera en marche, tu reprendras ta marche. Et je pense que cette période de libération va durer sur le mois de septembre, puisqu'on te dit le mois en cours. Mais tu libères des blocages, ok? Donc peut-être que sur le mois de septembre, tu t'attendais à ce que des nouveautés arrivent. Je te dis, je pense pas. Franchement, je pense pas. Elles sont là. Elles t'attendent, les nouveautés. Ne t'inquiète pas, c'est le timing divin. Le Dieu, la source, l'univers, les guides, comme tu l'entends, aimerait que tu restes dans l'instant présent pour régler à travers ce portail du 9-9 les derniers trucs qui restent à régler, parce que si tu les lâches pas, ces trucs risquent de t'empêcher de matérialiser la suite. Donc prends le temps de bien te nettoyer, de bien te libérer. Voilà, prends le temps. Et ensuite, tu pourras réattaquer ta manifestation, etc. etc. Ok? Donc le tirage général est terminé, les amis. Je vais passer à la suite. Pour accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Pour devenir membre, tu as le bouton rejoindre, d'accord? Et quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos pendant un mois, le mois de ton abonnement, ok? Mais de toutes les vidéos et de toutes les extensions, tu peux les regarder autant de fois que tu veux, ok?
Donc, si tu t'as... Alors oui, pardon, dans la suite, on va aller voir le message pur de l'univers, le message des licornes, le message des archanges. Quel archange va t'accompagner durant cette petite période de stagnation? Et un message de ton âme. Qu'est-ce que tu vas guérir pendant cette libération? Ok? Donc, si ça t'intéresse, il faut devenir membre. Si tu t'arrêtes là, merci infiniment de ta présence sur ma chaîne. N'oublie pas de liker, de mettre un j'aime, de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un. Et si tu te sens, de mettre un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que tu es en train de traverser dans ta vie. J'aimerais bien savoir, ok? Parce qu'on est à un nœud très important là, et j'aimerais bien savoir comment vous le vivez, ce gros nœud de changement, ok? Donc, si tu en restes là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, c'est parti pour votre taux vibratoire, comme tous les lundis. Alors, quel est le taux vibratoire des personnes... Attends, je vais essayer de le mettre un peu comme ça pour que tu vois. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3, s'il vous plaît? Quel taux vibratoire pour le message numéro 3? Alors, on est à 28 000. Ouais, c'est ça. Vous êtes à 28 000 sur l'échelle de Bovie, ok? Donc, si tu ne sais pas, tu vas sur Internet, tu regardes échelle de Bovie, tu tapes 28 000 et tu verras à peu près à quoi ça correspond. Ok? Alors, oui, je vais le laisser là. Il est violet, il va bien avec la déco. Alors, quel est votre message, les amis? Qu'est-ce que je dois vous transmettre? C'est parti. Alors, nous allons voir déjà les maîtres ascensionnés. J'en voudrais 2 autres, s'il vous plaît. Encore une. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? J'ai un peu chaud, là. Hop. Sainte améthyste. Alchimie divine. Dépassez les difficultés présentes. Concentrez-vous sur vos désirs. Ok. D'accord. Je vais toutes les retourner, on va voir après. Ah, chouchou. Michael, l'archange Michael. Bonjour déjà, merci d'être là. Croire au ciel, vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Concentrez-vous sur vos désirs, laissez le miracle s'accomplir, dépassez les difficultés, les anges sont près de vous. On t'apporte du soutien. On te dit, tu es soutenu dans cette période de gros bouleversements, de grosses fins de cycle. Tu es accompagné. Dépasser les difficultés présentes, ça veut dire, comme tu es en train de libérer, enfin tu vas libérer, on est en plein dedans, hein. Moi je dis que ça va durer, je sens jusqu'à jeudi ce portail de fin de cycle là. Mais il ne faut pas oublier que là encore maintenant, on est sous l'influence des énergies de la Lune avec l'éclipse. Et il y a eu des pics de Schumann juste avant tout ça encore. Donc ça fait encore un gros mix, bon bref, tu as compris, énergétique. Et on est en train de te dire, oui, ça remue, oui, ça secoue, oui, tu es malmené énergétiquement, mais c'est l'archange Michael qui te le dit. L'archange Michael, il est là pour nous protéger avec son bouclier, avec son épée. Et il te dit, tu es en sécurité. N'aie pas peur de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est désagréable. Attends, j'avais trouvé un mot inconfortable, voilà. Oui, c'est inconfortable ce que tu es en train de traverser. Je te le dis, je te le valide, c'est OK. Oui, c'est extrêmement inconfortable ce que tu es en train de traverser là depuis jeudi. Mais ça va durer encore jusqu'à jeudi, où tu vas être vraiment
comme dans une machine à laver à l'essorage. Tu vas être complètement tournicoté, tourneboulé. Tu sais plus où t'en es. Tu sais plus où est le nord, où est le sud, où est le haut, où est le bas. T'es complètement mélangé. Mais c'est normal parce que euh, tout ça, ça doit sortir. Donc, il faut, en fait, les énergies t'ont décollé la pulpe, comme la bouteille Orangina, hein, ou secouez-moi, secouez-moi. Tu sais, quand tu secoues la bouteille d'Orangina, tu as toute la pulpe qui est là, qui est en suspens dans le jus d'orange, enfin, si c'est du jus d'orange. Et voilà. Et toi, c'est pareil. Tout ce qui doit sortir, c'est en suspens. Voilà. Tu as bien été secoué comme dans la machine à laver. Maintenant, tout est en suspens et il faut que ça sorte. Et c'est pour ça qu'on te dit dépasse les difficultés présentes. C'est... attends, j'écoute. C'est prends conscience de toute cette pulpe-là qui est sortie des profondeurs de ton être. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, parce que tu peux pas, de toute façon, tu ne peux pas lutter. Ce sont les énergies. Donc, c'est en train de remonter et on te dit, il va falloir que tu dépasses cette difficulté à laisser sortir et vidanger pour profiter de ces énergies de fin de cycle, pour terminer des cycles et pouvoir te concentrer sur tes désirs. Et l'archange Michael te dit, abandonne tes soucis et laisse faire le miracle. Ok? Donc, ne lutte pas. Laisse sortir. Si tu as envie de pleurer, pleure, parce que la meilleure des choses pour se guérir, ce sont les pleurs. Plus tu pleures, plus tu te permets de pleurer, plus tu te laves à l'intérieur avec tes pleurs, et plus ça sort, et plus... après une bonne crise de larmes, ça fait du bien. Ok? C'est ce qu'on est en train de te dire. Évacue, évacue, évacue. N'aie pas peur, tu vas pas tomber en dépression nerveuse ou en burn-out parce que ça peut te donner l'impression de ça parce que tu es vraiment pas bien. Mais en fait, on te dit non. S'il faut que ça se passe, tu es en sécurité. Tes anges, ton ange gardien, ta team angélique t'accompagne. Laisse le miracle s'opérer, on est en train de te dire. N'aie pas peur. Et Jesus, j'adore dire Jesus, je sais pas pourquoi, le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc, peut-être que cette pulpe-là qui est remontée de tes profondeurs ont un rapport avec la lignée paternelle, ton père ou la lignée paternelle. Et Jesus, j'adore, je sais pas, vous allez me prendre pour une débile, mais Jesus te dit, tu es sur la voie de guérison et de lumière et de pardon et de guérison liée à ce père ou la lignée paternelle. Donc, dépasse les difficultés, laisse faire les miracles, laisse monter en toi ce que tu sens, aie confiance en ce que tu sens. Si par rapport à ton père ou à la lignée de ton père, tu sens que tu dois faire ci ou que tu dois faire ça, laisse-toi faire. C'est guidé, c'est divin, c'est, si tu crois en Dieu, sinon c'est l'univers, la source, etc. Mais en fait, c'est guidé. Ce que tu vas traverser là dans ce portail énergétique de fin de cycle, c'est guidé. Ne retiens pas les choses. Ah, et on me dit, ne culpabilise pas. Parce que tu risques, il va se passer des choses, peut-être des conversations, des choses comme ça, et avec le père ou la lignée paternelle, et du coup, tu risques peut-être de culpabiliser, d'avoir dit ci ou d'avoir dit ça, mais non, c'est ton droit c'est ton droit attends, j'écoute. Tu as le droit de matérialiser par la parole toute la pulpe là qui est en toi. Tu as le droit de matérialiser avec la parole et de dire tous ces trucs qui sont remontés là. Tu peux te permettre de le dire maintenant. Voilà. Quand j'étais enfant, ça,
ça m'a fait mal, ça, nanana, nanana. Tu vois, de mettre les points sur les i, les barres sur les t et l'église au milieu du village avec le père ou la lignée paternelle. Et ne culpabilise pas. Tu as besoin de te vidanger pour mettre une fin de cycle sur cette lignée paternelle pour que tu puisses être libéré et, et commencer quelque chose de nouveau après. Mais ça, c'est après. On verra après. Plus tard. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Oui, je coupe. Ok, voilà. Alors, j'en voudrais 4, s'il vous plaît. Une par une. Oui, je l'ai vu. 2. Encore 2, s'il vous plaît. Une par une. Il n'y en a qu'une? Oui. Allez, c'est bon. Ah, 9 et 1, 10, nouveau et renouveau, donc sur la solitude. Oui, toi, il faut que tu aies, pendant cette période de fin de cycle-là, donc le gros nœud énergétique. Attends, j'étouffe. Tu vois, je respire, j'évacue. Quand tu sens que tu es oppressé à l'intérieur, qu'il y a un truc qui veut sortir, c'est ça. Tu respires, tu fais rentrer de la vie, tu fais rentrer de la lumière, de l'oxygène, et ça va pousser à l'extérieur tout ce qui doit sortir dans ton souffle. Donc tu fais comme ça, et avec la bouche, tu expires, et il faut que ton souffle il soit chaud. Et plus il est chaud, plus ça veut dire que tu es en train de faire sortir l'énergie négative qui est en toi, ok? Et on te dit pour ça, il va falloir sur ce portail, donc ce nœud-là, qui a commencé jeudi, ce nœud énergétique de libération, de fin de cycle, il a commencé jeudi et moi je sens qu'il va se terminer jeudi de cette semaine. Donc ça dure une semaine où vraiment tu es mis dans une machine à laver, quoi. Et on te dit, pour que ça se passe, bah, que tu pètes pas un plomb, que on me dit que tu perds pas la raison, c'est dingue quand même. Ça va, toi, tu vas avoir des changements, tu vas, ça va être de tous les côtés. Tu vas être assailli de changements, de fin de cycle, tu vas être poussé parce que, mais tu vois, c'est pour ça qu'on te dit n'aie pas peur parce que tu vas vivre un truc costaud. Et on te dit l'archange Michael est là pour te protéger. Ok? Dans la suite tout à l'heure, il y a le message des archanges. Donc peut-être que l'archange Michael va sortir, ok? Mais donc, tu vas vivre un truc, mais tu vas libérer un gros truc là, ok? Et pour que ça se passe bien, il va falloir que tu sois dans la solitude, ok? Parce que je pense que tu vas pleurer, que voilà. Et tu peux pas te lâcher dans des pleurs, dans des sanglots s'il y a des gens autour de toi. Parce que je sais pas ce qu'il y a dans cette société, mais quand t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de faire voir que tu es faible, voilà. Donc bon, c'est comme ça, c'est la 3D. Donc on te dit: «Essaye pendant cette petite semaine-là de, d'être le plus possible dans la solitude, de te rapprocher le plus possible de toi-même, parce que tu es sur la voie de la guérison et la voie du changement, et il faut que ça se fasse, toi, avec toi-même.» 3 et 2, 5. Donc 5, c'est le changement, tu le sais. Suis ton intuition. Suis ton intuition. Écoute ton cœur. Tu vois, pour pouvoir suivre ton intuition, il faut que tu sois dans la solitude, parce qu'il faut que tu t'écoutes à l'intérieur. Et pour pas que tu partes en panique, parce que tu es dans une machine à laver et qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi, là. Je sais pas, des compréhensions, tu vas avoir des compréhensions et toi, tu vas pas tergiverser sans 7 ans, ça va être: «J'ai compris, fin de cycle. Allez, basta, on passe à on passe à autre chose», ok? Mais à l'intérieur, il va te falloir un petit peu plus de temps pour avaler, assimiler, digérer, ok? Et on te dit, plus tu vas suivre ton intuition, plus tu vas suivre ce que ton cœur il te dit. Par exemple, ton cœur il te dit: «Ah non, mais là aujourd'hui,
faut qu'on se repose. Hein, parce que là, on a vécu des trucs difficiles. Écoute ton cœur, repose-toi. Si tu peux pas parce que tu travailles, etc., marche au ralenti. Mais écoute-toi à travers ce portail énergétique de fin de cycle. Écoute-toi un max. C'est ce qu'on est en train de te dire. 7, 8, 9, fin de cycle. Tu vois, tu es à la bonne place. Ne doute pas que tu es à la bonne place. Tu es là où il faut. C'est le timing divin. C'est parfait. Tu es où il faut, comme il faut. Avec, c'est-à-dire que tu es prêt ou tu es prête à passer à l'étape d'après. Tu es à la bonne place. Parce que là, ça va te remuer tellement de trucs, ce portail, que tu peux te poser la question, mais en fait, je me suis complètement trompée. C'est pas par là qu'il faut que j'aille. C'est, tu vois, et on te dit non, ne doute pas de toi, reste centré sur ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur, ton âme, elle te dit? C'est ça qu'il faut que tu fasses. Donc, tu es à la bonne place. C'est juste tout ce qu'il y a autour de ce truc qui te pollue, qui t'empêche d'avancer, qui va dégager, qui va être en fin de cycle, mais pas ton. C'est toi, tu as le noyau, et c'est tout ce qui est autour qui va avoir un fin de cycle, une fin de cycle, mais pas ton projet, ton noyau. Je ne sais pas comment te dire, ce que tu as dans le cœur. Ça, tu es à la bonne place. Ne te pose pas de questions là-dessus. Tu as certainement commencé à cheminer, à guérir certaines choses, à... C'est pas drôle, ça. Attends, voilà. Tu as commencé à guérir certaines choses, tu as commencé à cheminer sur ton chemin, ne doute pas du travail que tu as fait. Et tu es là où tu dois être, on te dit. Tu as quand même Michael, l'archange Michael et Jesus. J'adore. À chaque fois, je vais rigoler, hein, vous inquiétez pas. Je sais pas, c'est moi. Donc, c'est quand même deux figures importantes, Et ils te disent, la carte est là, et ils te disent, tu es à la bonne place, n'en doute pas. Ok? Si tu doutes, à travers cette libération énergétique, cette fin de cycle, si tu doutes, va demander à ton intuition, demande à ton cœur. Et si dans ton cœur, tu te dis, tu te sens bien, tu dis, bon, bah non, c'est le bon chemin, c'est juste que tel ou tel truc doit s'en aller, etc. Tu comprends? Et 4, le pardon. Le 4, pour moi, tu sais, c'est travailler sur quelque chose. Ah bah, le pardon, le pardon. Eh, les gars, tu vois, tu peux, là, là, ça s'est arrêté. Tu es arrêté parce qu'il y a quelque chose encore qu'il faut que tu pardonnes. Il y a un truc qui traîne. Et donc, on me dit, ça fait assez longtemps, mais oui, en plus, hein, ça fait pas mal de temps que je vous dis, vous avez à pardonner, vous avez à pardonner. Il y a encore un truc qui traîne, vous devez pardonner, vous devez pardonner. Ben, ça ressort encore, sauf que là, les amis, on est dans un méga portail énergétique. Toutes les énergies sont mélangées. La Lune, le pic de Schumann, l'éclipse, les alignements planétaires aussi, je ne vous en ai pas parlé, mais les planètes. Il y a une planète là, alors j'espère ne pas me tromper, je crois que c'est Uranus ou Saturne, enfin bref, je ne sais pas. Je vous l'ai partagé sur Facebook. Je vous ai partagé Alex Miles, là. Elle a mis elle a publié un truc sur cette planète qui change là. Allez voir sur mon Facebook si ça vous intéresse. Le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Et il y a une planète là aussi qui est en train de changer jusqu'au mois de février, je crois. Et cette planète nous aide énormément dans cette libération de fin de cycle. Donc, on est en train de te dire que tu es à la bonne place, mais qu'il y a encore des choses à pardonner, ok? Et que ce gros portail de libération et de fin de cycle va te permettre de pardonner, ok? Et donc, le pardon, Jésus te disait guérison paternelle. Donc, certainement que le pardon, il sort 2 fois quand même, c'est quand même pas rien. Le message sort 2 fois, donc ça veut dire qu'il y a un pardon sur la lignée paternelle ou sur le père qu'il faut mettre en marche, quoi. Que ce soit directement avec ta lignée paternelle ou ton père, ou que tu le fasses de ton côté parce que voilà, mais parce que le pardon, tu n'es pas obligé d'être avec la personne. Hein. Tu peux le faire de ton côté. Mais il y a un pardon qui traînouille là, avec cette lignée paternelle.
Alors, qu'est-ce que je dois transmettre d'autre comme message, s'il vous plaît? Tu vois, ça me gratouille. Il y a le chakra de la gorge qui me gratouille. Ça veut dire qu'il y a des choses à dire, hein, par rapport à cette lignée paternelle. Il y a des conversations, il y a un truc qui doit sortir là. Alors, qu'est-ce que... Oui, j'ai vu celle-là. Encore deux autres. Oui, allez, deux. Ok, encore une. Oui, je l'ai vu. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Désintérêt, oubli. Voilà, faut oublier, faut ce truc-là. Je pense que ça va tourner, vous, autour du truc du pardon, là. Parce que je pense que tant que tu n'auras pas accepté de pardonner ce que tu as à pardonner avec ton père ou ta lignée paternelle, même s'il est parti, hein, tant que tu n'arriveras pas à pardonner, à mettre une fin de cycle sur ce truc qui t'a fait mal depuis ton enfance, lié au père, tu ne pourras pas avancer. Donc c'est pour ça qu'on te dit, c'est bon là, tu es en fin de cycle, tu es sur une énergie de fin de cycle, tu as la possibilité de te débarrasser de ça, désintéresse-toi, oublie, c'est bon, tourne la page, mets le truc dans le puits, voilà, il tombe au fond du puits, on n'en parle plus, et voilà. Et voilà. On te dit vraiment de te désintéresser, d'oublier, de ne plus rester figé sur ce truc qui t'a fait mal depuis ton enfance. C'est bon, fin de cycle, allez. Tu comprends, c'est bien. Tu comprends pas, tant pis. Voilà, le père, ok? Ou la lignée paternelle. J'ai le chakra de la gorge qui me grattait. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une communication. Tu as la communication. Tu es protégé, tu es en sécurité. Ok, tu es à la bonne place, c'est le bon moment, c'est le timing divin. C'est maintenant que ce problème de paternel doit être résolu. Soit tu arrives à l'entendre, toi en face, c'est parfait. Si tu n'arrives pas à l'entendre, le mal que j'avais quand j'étais enfant, etc., tant pis. Moi, en tout cas, je me suis libéré et ça va mieux. Voilà, ok? Cherche pas à absolument avoir le pardon ou l'aval, ou tu t'en fous. Toi, il faut juste que tu te libères. Attention, pas avec rancœur, ni colère, ni rien, hein, si tu as une conversation. Mais vraiment avec l'intuition, avec ton cœur. Sortir ce que tu as sur ton cœur. Oser parler enfin. Ok? 4 événements proches. Alors, c'est quoi l'événement proche? La famille et les proches, 3 et 2, 5. Il y a bien une conversation. Il va y avoir un coup de machine à laver mode essorage dans la famille paternelle. Tu as la famille proche, la guérison paternelle, la famille, les proches, un événement proche qui va se passer en lien avec la famille. Et là, il y a une guérison et un pardon. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport sur cette fin de cycle, sur ce portail, par rapport à ta lignée paternelle. Ah bah regarde, réconciliation, bah voilà. Tu sais, quand tu mets des mots sur des MAUX, sur des mots MAUX, ça fait du bien. Quand tu mets des mots sur des émotions, ça fait du bien, parce que tu les légalises, tu les matérialises avec des mots. C'est pas juste des ressentis que tu as à l'intérieur, tu comprends? Quand tu parles et que tu dis « moi enfant, j'ai eu mal pour ça, pour ça, pour ça, pour ça », tu mets des mots et ça légalise tes émotions. Du coup, elles sont vivantes, elles existent. C'est pas, elles sont en fond de ton coffre, enfermées. Et c'est ça qui va se passer sur ce portail énergétique. Tu vas avoir une libération de la parole parce que tu es aidé par les anges et les archanges. C'est pour ça, hein, dans la suite, il y a un message, le message des archanges. Je suis curieuse d'aller voir ce qu'on veut te dire. On verra ça dans la suite. Mais on est en train de te dire que là, sur ce portail énergétique de fin de cycle, j'ai envie de te dire, tu as la possibilité, mais c'est même plus tu as la possibilité, c'est il va y avoir une fin de cycle sur la lignée paternelle. Il y a quelque chose qui va se conclure, se résoudre. Et je te dis se résoudre parce que tu as réconciliation. Donc, le fait de mettre les choses à plat, d'oser dire
toutes les émotions que tu as vécues, ta tristesse, etc., quand tu étais enfant, de légaliser enfin la tristesse que tu avais et ce que tu as subi dans ton enfance, le fait de le dire et de le légaliser, toi, tu as toujours eu peur de te confier. Et en fait, non, on te dit le fait, tu es à la bonne place, c'est le bon moment, c'est le moment où il faut parler. Et à partir du moment où tu parles, il va y avoir des réconciliations parce que du coup, d'un côté comme l'autre, on va comprendre. Alors, soit en face, ça comprend et c'est très bien, soit ça ne comprend pas, ben, au moins toi, tu te seras réconcilié avec toi-même parce que tu auras enfin osé dire ce que tu avais envie de dire. Un nouveau et renouveau, rencontre forte. Mais ce n'est pas rencontre amoureuse ou quoi que ce soit. Ce que je sens, c'est que du coup, comme tu vas enfin vidanger ce dernier truc de pardon là qui reste au fond de toi, que tu n'arrives pas à libérer, comme là tu vas le libérer, tu vas avoir une rencontre forte. Et la rencontre forte, c'est avec toi-même. Tu vas enfin te découvrir. Parce que pour venir jusqu'à présent, tu avais cette chape sur toi de la lignée paternelle, du problème paternel, là, tu pensais t'en être délivré, mais en fait, non. Il y avait toujours des attaches au fond de toi. Tu réagissais toujours, tu prenais des décisions ou tes actions étaient toujours en lien avec ce truc paternel, même si tu pensais que tu t'en étais libéré. Et là, ça va être vraiment le cas. Là, il va vraiment y avoir une fin de cycle sur ce lien paternel. Et du coup, euh, tu vas enfin te rencontrer toi et tu vas enfin voir qui t'es vraiment, quoi. Sans cette chape paternelle, tu dois faire ci, tu dois faire ça, gna gna gna. Ça va disparaître et tu vas te découvrir du coup. Alors justement, qu'est-ce que tu vas libérer énergétiquement à travers ce portail-là? Qu'est-ce que tu vas libérer? C'est pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, encore une. Merci. Alors, qu'est-ce que tu libères? Ah, bah la dépendance affective, les proches. Donc, c'est une dépendance affective avec le père. Tu étais très attaché à ton père, figure paternelle, figure de... C'est pour ça que l'archange Michael, il te dit, ne crains rien, tu es en sécurité. Parce que au fond de toi, au fond de ton cœur, même si tu as vécu des trucs difficiles, pour toi, le père, c'est la sécurité. Et tu n'as jamais osé contrer ton père ou la lignée paternelle parce que tu avais peur de perdre cette sécurité. Mais en fait, tu n'étais pas en sécurité. C'est de la dépendance affective envers la figure paternelle. On te dit c'était de la dépendance affective. OK? Du coup, tu as peut-être eu du mal à trouver, si tu es une femme, tu as peut-être eu du mal à trouver un homme dans ta vie parce que inconsciemment, tout le monde passait au test du père. Parce que tu avais ça au fond de toi. Parce que c'était ancré en toi. Parce que tu avais un attachement affectif au père qui te polluait. Mais tu t'en rendais... Enfin, tu penses. Tu as fait les incantations pour couper les liens toxiques, les contrats d'âme, etc. Mais il restait encore quelque chose. OK? Et tant que tu ne te débarrasses pas de ce petit truc de dépendance affective, de qu'est-ce qu'il va penser de moi ou la lignée paternelle. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi, enfin bref, la culpabilité de ne pas t'occuper de ton père, etc. etc. Ça va disparaître. Là, ça disparaît. Fin de cycle. Tu vas être aidé à mettre une fin. Et c'est pas pour autant, parce que tu as réconciliation, hein, c'est pas pour autant que tu vas perdre, s'il est encore présent, l'amour de ton père ou l'amour de la lignée paternelle, mais au moins tu vas être libre. Tu vas enfin être toi et enfin être libre. Si, enfin c'est pas si, tu vois, on vient de m'arrêter. J'allais te dire si tu choisis de couper, mais t'as pas le choix. C'est un portail énergétique de fin de cycle. Donc, il y aura une fin de cycle. C'est énergétique. Maintenant, comment tu vas la vivre? Est-ce que tu vas lutter? Et alors là, ça va être hyper compliqué. Ou est-ce que tu vas accepter et te laisser, tu vois, événements proches, famille, réconciliation, pardon, tu es à la bonne place. C'est le timing, c'est le bon moment. Colère, tu vas te débarrasser de ta colère. Alors attends, je vais toutes les regarder.
L'estime, bah oui, l'estime de soi, c'est ce que je te dis. Tu vois, rencontre forte avec toi-même. Tu vas avoir de l'estime pour toi au fur et à mesure que tu vas t'éloigner de ce portail énergétique. Tu vois, le portail énergétique va te permettre de te libérer de ta colère, certainement envers le père ou la lignée paternelle. Du coup, tu vas mettre en lumière ta dépendance affective envers cette figure paternelle, ou les hommes, ou des choses comme ça. Et ton estime de toi va remonter. Mais il va falloir laisser le temps. Donc, je te dis, hein, le portail énergétique, moi, les énergies, je les sens jusqu'à jeudi. Donc, à partir du week-end prochain et la semaine d'après, l'estime de toi va commencer à remplacer la dépendance affective. Laisse faire les choses. Ah, les cristaux. OK. Donc, tu peux t'aider de, de lithothérapie. OK. Tu peux aller voir sur mon site internet, j'ai des bracelets, va dans les bracelets, lis le descriptif, vois s'il y a une pierre qui te parle, qui résonne avec toi, suis ton intuition, ok? Si tu vois dans ma boutique qu'il y a un bracelet qui te parle, ou un pendentif, ou enfin moi ou les autres, c'est parce que moi, voilà, je l'ai fait, vous le savez, avec tout mon, ou vous le savez peut-être pas, je le fais en accord avec les guides, j'y mets tout ce que vous l'énergie que vous avez dans les tirages, je les mets dans mes bracelets. Donc voilà. Après, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, on te dit, tu peux te faire aider par des cristaux, ok? De porter de la lithothérapie. Ça peut t'aider à passer un cap, ok? Donc voilà, le tirage général est terminé. Je vais passer à la suite. Donc comme je t'ai dit, dans la suite, il va y avoir le message des anges et des archanges. Quel archange, hormis Michael et Jésus, mais ce n'est pas un archange, quel archange va t'aider? Les messages des archanges, les messages de l'univers pur, où j'ai rien à dire, j'ai juste à transmettre, les licornes, et aller voir ce que ton âme a à te dire. Donc si tu veux accéder à la suite, il faut être membre de la chaîne. Pour être membre, vous avez le petit bouton rejoindre, et quand vous êtes membre, vous avez accès à toutes les extensions de toutes les vidéos sur votre mois d'abonnement, ok? Donc vous pouvez à chaque vidéo aller regarder l'extension si vous êtes déjà membre, ok? Donc voilà. Et si tu en restes là, bah écoute, je te remercie de ta présence sur ma chaîne. Oublie pas de liker, de mettre un j'aime et de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, surtout. Fais la chaîne, partage. Vraiment, si tu penses que ça peut parler à quelqu'un, ça peut aider à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un. Et sinon, bah écoutez, je vous souhaite un bon portail, de la force, du courage. Je vous fais des gros bisous, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.